Le patrimoine féministe face à la numérisation et la donation des archives de Michel Perrault cristallise les enjeux stratégiques de préservation et d'accès au savoir historique féministe. La décision de l'historienne pionnière Michel Perrault de verser ses archives personnelles aux Archives nationales compte 757 AP, suivant l'exemple de François Héritier, et sa bibliothèque à l'Université Paris 8, aux côtés de celle d'Ernest Labrousse, constitue un événement patrimonial majeur. Cette démarche volontaire, promue sous le hashtag Archivistodon, renforce délibérément les fonds institutionnels dédiés à l'histoire des femmes et du genre. Cependant, l'incident de blocage technique survenu lors de la tentative d'accès au référentiel en ligne des Archives nationales, indiquant une attaque detected avec un horodatage projeté en 2026, révèle une vulnérabilité critique. Cette contradiction entre la volonté de transmission et les barrières technologiques ou de cybersécurité définit un paysage stratégique complexe pour la conservation et la diffusion de l'histoire. L'institutionnalisation d'une mémoire contestataire, la patrimonialisation des archives féministes transforme des récits marginaux en piliers de la recherche historique officielle. Le geste de Perrault s'inscrit dans une dynamique longue d'intégration des sources de l'histoire des femmes et des mouvements féministes au sein des grands dépôts d'archives publiques et des bibliothèques universitaires. Ce processus d'institutionnalisation légitime ces champs de recherche au sein de l'enseignement supérieur et de la recherche ESR et garantit leur pérennité matérielle grâce au protocole de conservation des institutions des États. Néanmoins, cette intégration pose la question du contrôle narratif et de l'accessibilité. La bibliothèque rejoignant le fonds Labrousse à Paris 8, université historiquement engagée, symbolise un ancrage dans un terreau intellectuel favorable. Pourtant, la dépendance croissante à l'égard des portails numériques, comme le SIV des Archives nationales, crée un point de défaillance unique où un blocage peut rendre invisible un pan entier de savoir, comme en témoigne l'erreur système survenue. La fracture numérique comme nouvelle censure, l'obsolescence technologique et les filtres de sécurité menacent l'idéal d'un accès universel aux archives féministes. L'incident technique, avec son message d'erreur anachronique et son request lui dit cryptique, n'est pas un simple bug. Il représente la matérialisation des risques stratégiques liés à la dématérialisation des fonds. La journée de donation, marquée par l'usage du hashtag LSF, langue des signes français, et promettant un enregistrement en ligne, illustre la volonté d'inclusivité et de diffusion large. Cependant, la réalité des infrastructures numériques introduit de nouvelles barrières, politiques de cybersécurité hyper restrictives, obsolescence des systèmes de gestion et maintenance défaillantes peuvent effacer l'accès aussi efficacement qu'une censure traditionnelle. La promesse de mise en ligne ultérieure de l'enregistrement live contraste avec l'immédiateté du blocage, révélant un décalage entre les intentions politiques de diffusion du patrimoine féministe et les capacités opérationnelles des institutions en charge. Pour une archivistique féministe résiliente, la sécurisation physique et la diversification des canaux de diffusion sont impératives pour garantir la transmission intergénérationnelle. Le verdict est sans appel. La stratégie de donation, bien que cruciale, est insuffisante si elle ne s'accompagne pas d'une vision robuste de la préservation et de l'accès. La matérialité des archives et des livres donnés à Paris lui constitue un rempart essentiel contre l'évanescence numérique. La prochaine étape stratégique doit être un audit des vulnérabilités des systèmes d'information archivistique et un investissement dans des infrastructures redondantes et ouvertes. Parallèlement, il faut encourager une politique de multiplication des dépôts archives nationales, universitaires, associatives et de format numérique, physique, événements live, transcription LSF pour créer un écosystème résilient. L'enjeu n'est pas seulement de conserver l'héritage de figures comme Michel Perrault, mais de garantir que les générations futures puissent continuellement le réinterroger, sans être confrontées à un écran indiquant attaque detected.